Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 13 Adar et nous sommes arrivés d'Af Gimel de Shabbat, d'Af Gimel. Nous sommes à la 10e ligne. Shnehen Ptorin. La Gemara revient sur les cas de la Mishnah, les derniers cas de la Mishnah où on a dit quand le pauvre qui est à l'extérieur et le propriétaire qui est à l'intérieur, ils font un travail ensemble et que les deux ne sont pas tours. Par exemple, si le pauvre, il fait rentrer sa casserole à l'intérieur de la maison et il ne la dépose pas. Mais c'est le Baal Habayit qui la prend de sa main, ce qui fait que lui, il a fait que la moitié du travail, il a soulevé Akira, et c'est le Baal Habayit qui a fait un Aha, et donc on a dit les deux patours. C'est là où la Gemara pose une question. Shnehen Ptorin, comment ça se fait que tu me dis que les deux, ils sont patours? Dans tous les cas, le travail, il a été fait. Donc quand un travail a été fait, normalement c'est Hayab. Pourquoi tu dis que c'est pas tout? Alors la Gemara répond, Tanya Rabbi Omer. La Gemara ramène ici une réponse au nom de Rabbi. Rabbi dit, c'est marqué dans le pasuk dans la Torah, Me'am ha'aras ba'asotah. Le pasuk il dit, si une âme elle faute de façon volontaire, ba'asotah. C'est marqué, quand la Torah dit Ba'asota, c'est quand il a fait la faute. Donc quand il a fait la totalité de la faute. Mais pas quand il fait seulement une partie de la faute. Donc là-bas, la Torah parle de celui qui va amener un korban parce qu'il a fauté. Quand est-ce qu'il amène un korban? Seulement quand il a fait donc la faute en entier. Yahid ve'asaota hayav, shenaim ve'asota ptorin. Donc quand c'est un seul individu qui a fait la totalité du travail, il est hayav. Mais quand un travail il a été fait par deux individus, alors ils sont patours. Voilà pourquoi donc, chez nous ici, le pauvre et le particulier à la maison, ils sont patours. Itman Ami Lagman ramène un soutien aussi. Amar Rabbi Hiya Bad Gamda. Il a dit Rabbi Hiya Bad Gamda Nezrecha Mepi Hafura. C'est-à-dire la leçon, elle a été donc énoncée par l'ensemble des Hachamim. Ve'amru, et ils ont dit, Ba'asota, quand la Torah a dit Ba'asota, justement, c'est Yahid Sha'asa'a Hayav, Shnaim Sha'asa'u Haptorin, comme on vient de dire maintenant, seulement quand c'est un individu qui fait la totalité de la faute, il est Hayav. Mais si deux personnes ensemble font une faute la même, enfin une seule faute à deux, ils sont patours tous les deux. Et rappelons, on avait dit c'est patour avalassour et non pas patour moutar. Ba'emine Rav et Rabbi. Rav dit que Rav, il a posé une question à Rabbi. Il lui a dit Hit'ino havero ochalin ou mashkin v'hosi'an lahos. Là, jusqu'à présent, on a parlé que, par exemple, on a dit quand le pauvre, il a entré sa main vide, et que le riche, il lui a mis quelque chose dans sa main, oui. Après, le pauvre, il a donc fait sortir sa main. On a dit donc, le riche, il a fait soulever donc l'objet dans l'autre shotahid, et c'est le pauvre qui a déposé, et donc ils sont patours tous les deux. Alors Rav, il pose la question à Rabbi, il dit, si maintenant le pauvre, il est à la maison du riche, et le riche, il lui met un sac sur les épaules, sur le dos, plein de nourriture, ou n'importe quel chargement. Donc le pauvre, il n'a rien fait. C'est le riche qui lui a posé dessus. Et après, et il est donc sorti dehors, le pauvre. Alors la question est, Mao, est-ce que Akelat Gofo, Akelat Hefes Memekomoda, mais ou Mehayev, ou Dilma là? Est-ce qu'on va dire le fait que le pauvre a déplacé son corps avec le chargement, c'est comme si qu'il a déplacé le chargement, et donc il est hayav de tout, puisque c'est lui qui a fait tout. Akela dans le Shotahid et donc Hanaha dans le Shotarabim. Ou Dilma là, ou bien on va dire c'est comme la main. Comme la main, il a posé dans la main. C'est l'autre qui a posé, ça veut dire que c'est le riche qui a fait la akira là-bas à la maison. Et en sortant de là-bas, le pauvre il n'a fait que la moitié du travail. Et donc ils sont pas tours. C'est la question qu'il lui a posée. Amale, il lui a répondu, Rabbi, Hayav ve'eno dome liado. Il lui dit non, c'est pas du tout la même chose que la main. Alors que dans le cas de le pauvre qui a rentré sa main et que le riche a mis dedans quelque chose et le pauvre il l'a sorti, on a dit tous les deux ils sont pas tours.
dans le cas où c'est le pauvre lui-même, l'individu, il est à la maison, et que le propriétaire, il le charge d'un chargement, il a mis quelque chose sur ses épaules ou sur le dos, et qu'après le pauvre il sort, là on considère que c'est le pauvre qui a fait la totalité du travail, et il est donc hayav. Et l'Agmara a dit, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi c'est différent? Il dit tout simplement, Gufo nayah, yado la nayah. C'est-à-dire, le corps du pauvre, il est posé sur le sol. Donc, quand il marche, le pauvre, c'est là où il fait akhira, ok? Ça ne s'appelle pas que le propriétaire, il a fait l'akhira. C'est le pauvre lui-même qui a fait tout le travail, akhira et anaha. Alors que la main, elle n'est pas posée sur le sol. La main, elle est attachée à son corps. Et donc, quand le pauvre, il est à l'extérieur et sa main, elle est à l'intérieur, même quand il sort sa main vers l'extérieur, on ne va pas dire que la main, elle a fait une akhira birshut yahid, et la naha birshut arabim, non, puisque la main, elle dépend de son corps. Amali Rabbi Hiya les Rab. Rabbi Hiya, il lui a dit à Rav qui a posé cette question à Rabbi, il vient à Rabbi Hiya, il lui fait le commentaire suivant. Il lui dit, Ba'al Pahate, c'est-à-dire un hacham comme toi, la min alach, je t'ai déjà dit, que Rabbi Beha Maserta, quand Rabbi il fait un shiur sur une maserhet, sur une gemara, sur un sujet, la teshaile be maserta achreti. Ne pose pas des questions sur un autre sujet, sur un autre maserhet. Pourquoi? Dilma lavadate. Peut-être qu'il n'est pas très... quand on est dans un sujet, on ne connaît pas trop l'autre sujet. Et des élèves de Rabbi Gavra Bahu, qu'est-ce que ça fait? Car si Rabbi n'était pas un grand haram, il n'aurait pas su te répondre. Et tu lui aurais fait honte. Il t'aurait donné une réponse que ce n'est pas la bonne. Alors Rabbi Hiya lui dit, Rav, t'inquiète, mais cette fois-ci, il t'a donné la bonne réponse. C'est-à-dire, comme quoi la différence entre le corps du pauvre et la main du pauvre, c'est deux choses différentes, et c'est vrai. Et c'est ce qu'il lui dit. Des Tanya, comme la Braïta enseigne d'ailleurs, si quelqu'un il était chargé de nourriture, alors qu'on était encore vendredi, Shabbat n'était pas encore entré. Et après que Shabbat soit entré, il est sorti le pauvre avec ce chargement. Donc en fait, le pauvre il n'a pas fait akhira des chargements pour le mettre sur ses épaules pendant Shabbat, ce qu'il était déjà avant Shabbat. Malgré tout, on a dit hayav. Il est hayav le pauvre, c'est comme si qu'il a tout fait. Donc le fait que le pauvre donc, se déplace de là où il était, même dans la maison, c'est là la akhira de Gufo, donc c'est là comme si qu'il s'est déplacé. Et donc il a fait tout le travail, akhira à l'intérieur de la maison et hanaha à l'extérieur dans Shodah. Bim, il est hayav. Les filles, chez Eno Dome Liado. Car, comme on vient de dire maintenant, que le corps ne ressemble pas du tout à la main. Alors que dans la main, on a dit qu'il est pas tour, le corps, lui, il est hayav. Amar Abaye, il vient Abaye nous dit, Pshitali, c'est évident pour moi, Yado shel Adam, la main d'un homme, Ena lo kershut arabim velo kershut ayahid. On ne peut pas la considérer ni comme kershut arabim, ni comme kershut ayahid. C'est-à-dire, quand le pauvre il tend la main à l'intérieur alors que lui à l'extérieur, on ne dit pas que la main, ça s'appelle qu'elle est kershut arabim. Et quand dans l'autre sens, le riche, le particulier, le propriétaire de la maison, il est à l'intérieur et il tend la main vers l'extérieur, on ne va pas dire que la main elle est comme kershut ayahid. Pourquoi il dit ça? C'est évident pour lui. Il explique, il dit kershut arabim la damia miyado derani. Il dit la preuve, c'est donc le cas de la main du pauvre. Parce que nous on a dit quand le pauvre il rentre sa main dans la maison, alors que lui il est dehors à l'extérieur. Et on a dit que quand le riche il pose quelque chose, et lui il sort, on a dit ce bateau. Mais si tu dis que la main elle dépend de lui et c'est kershut arabim, normalement le riche déjà, le propriétaire, c'est comme si qu'il a soulevé un truc dans la maison, il a déposé dans kershut arabim, il doit être hayav lui-même.
Alors, comme on a dit que c'est pas tôt, donc forcément, la main n'est pas considérée comme Reshut Arabim. Et dans l'autre sens aussi, que Reshut Yahid, la Damia, Miyado de Baal Habayit. Dans le même style, même la main aussi, on ne peut pas la considérer comme Reshut Yahid, parce que, à cause du cas du Baal Habayit, que lui, le Baal Habayit, il est dans la maison, il tend la main vers l'extérieur, et le pauvre, il prend de la main du riche, donc du propriétaire, et on a dit, il n'est pas tôt. Or, si tu considères que la main, c'est vraiment un domaine privé, normalement, c'est le pauvre qui a fait tout le travail. Donc, ce n'est pas ni Reshut Yahid, ni Reshut Arabim, ça c'est évident pour Abaye. Seulement, il dit, Baye Abaye, Yado shel Adam ma shete'aseh kechad milit. Alors Abaye dit, maintenant ma question est-ce que la main d'un homme, est-ce qu'on peut la considérer comme carmélite? On verra plus loin dans la Gemara, il y a 4 domaines différents. Reshut Yahid, le domaine privé que nous connaissons, donc tout ce qui est 4 Tvahim sur 4 Tvahim et une hauteur de 1 mètre, ça c'est Reshut Yahid. Reshut Arabim, tout ce qui est donc place publique, il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de paroi, etc. Après, on a ce qu'on appelle carmélite, quelque chose qui n'est pas ni Reshut Yahid, ni Reshut Arabim, c'est entre les deux. Et là, l'interdiction, elle n'est pas Minatora, elle est que des Hachamim. C'est pour ça maintenant Abaye dit, est-ce que la main d'un homme, on peut la considérer comme carmélite, et donc Miqnaso Rabana le Adoré le Gabé Ola. C'est-à-dire que si tu dis que la main elle est comme carmélite, c'est-à-dire que quand un homme il sort sa main, par exemple lui il est à la maison, avec dans sa main par exemple une pomme ou une poire, il sort la main vers l'extérieur, est-ce que tu considères que la main c'est carmélite et donc il a fait sortir de Reshut Yahid vers carmélite, et donc il n'a plus le droit de la ramener à la maison parce qu'il va faire un péché des Hachamim, puisque le fait de déplacer un objet de carmélite à Reshut Yahid ou à Reshut Arabim, c'est des Rabbanan, c'est à ceux des Hachamim. Et donc, est-ce que les Hachamim, Knasso, ils le punissent, et pour ne pas pouvoir ramener sa main vers lui, ou bien, c'est pas carmélite. Et donc, même si un homme, par exemple, il est sur le balcon, c'est pas sur le balcon parce qu'on est au-delà de 1 mètre de Reshut Arabim, mais il a un rez-de-chaussée, il a une petite fenêtre là en bas, il sort sa main comme ça avec une pomme, est-ce qu'il a le droit de ramener sa main parce que la main c'est pas carmélite ni rien du tout? On dit que c'est pas tout. Tachema. Non. On a dit pas tôt, ça veut dire c'est assourd. Oui, assourd. La question, assourd. Donc, il dit maintenant pourquoi c'est assourd? Non, on ne sait pas. Reshut Yahid, c'est pas Reshut Yahid. Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim. Alors, qu'est-ce que tu vas le considérer que carmélite? Et auquel cas, si lui-même maintenant il fait sortir sa main, il n'a pas le droit de la ramener. Ou bien tu vas dire non. Tachema, viens la Gemara répond. Il y a une braïta qui dit Haïta yado melea pirot, veotsia lahous. Un homme, il avait dans sa main des fruits, et il a fait sortir sa main, donc la hous, donc dehors, donc lui, il tire Reshut Yahid, et il a fait sortir sa main dans Reshut Arabim. Tane hada, asur, le hazera, ou tane edar, mota, le hazera. Il y a une braïta qui dit, donc s'il a sorti sa main avec, par exemple, des glibettes dans la main, il n'a plus le droit de la ramener chez lui à la maison. Donc c'est assourd. Et il y a une autre braïta qui dit c'est mouta. Alors moi, on essaie de comprendre. C'est quoi ça? Maï quoi? Là, n'est-ce pas que ces deux braïtotes là sont exactement dans la même marloque dont on parle maintenant, c'est-à-dire de Morsava qui est carmélite de Damia. La première qui a dit c'est assourd. Le Tana pense que la main a la statue de carmélite et donc il n'a pas le droit de la ramener chez lui. Au moins ça va, là où carmélite de Damia. Et l'autre il dit non, c'est pas du tout carmélite. C'est pour ça qu'il peut ramener sa main. Donc chez lui à la maison, c'est pas un problème. Donc c'est une mahlouk de Tanaïm. Quand on a posé une question, que Abaye il dit c'est quoi les statuts d'une main, est-ce que c'est carmélite ou pas? Et on lui répond monsieur, c'est mahlouk de Tanaïm. Viens là, m'a dit non là. Je peux te dire que non. Comment? Tout le monde pense que la main a le statut de carmélite. Ah, c'est carmélite, alors pourquoi les braïtotes se contredisent? Pourquoi une a dit assour et l'autre a dit moutar? Bela Kashia m'a dit non, c'est pas un problème. Pourquoi?
On va aussi voir plus loin que quand on est dans Shotarbim, au-delà de 1 mètre, on a le droit de déplacer ce qu'on veut. Au-delà de 1 mètre dans Shotarbim, ça s'appelle Makom Petour, et donc c'est Moutar. C'est pour ça que quand on est dans un balcon, premier, deuxième, troisième étage, et qu'il sort sa main au dehors, on est le dehors de Shotarbim, on est plus de 1 mètre dans Shotarbim, c'est Makom Petour, tu sors la main, tu peux la rentrer, il n'y a pas de problème. Mais si on est au rez-de-chaussée, et qu'on a sorti sa main, on a fait sortir sa main avec un objet, ou des fruits, mais on est en dessous de 1 mètre du sol, alors là, on est dans Shotarabim, et dans ces cas-là, on n'a pas le droit de faire rentrer sa main parce qu'elle a le statut de carmélite. Ouais, c'est normal, parce que sur un balcon, personne ne va prendre quelque chose. Non, la main, elle est chargée, c'est pas le monsieur. C'est la main qui sort sa main, le monsieur il sort sa main, est-ce qu'il a le droit de faire rentrer sa main alors qu'il a sorti des fruits dehors, oui ou non? Ah, c'est pas... Non, il n'y a personne qui est dedans. Il a raison, il doit rester toute la journée comme ça. Oui ou non? Si le Hachamim il dit il doit rester, il doit rester. Beba était ma deuxième réponse, Hachamim donne. Et DVD, les matam et asara. Je peux te répondre une autre réponse. Dans les deux braïtot, on dit qu'il est en fait les matam et asara, on est en dessous de 1 mètre et on est donc dans plein d'Orshotarabim. Velav kecharmélite damia. Et ça s'appelle pas carmélite la main, alors que tout à l'heure on a dit peut-être que c'est carmélite. Donc normalement, ce serait permis de tout faire. Alors pourquoi une braïta a dit que c'est assour, l'autre a dit que c'est motar? La vela kasha. Kalme biodium, kalme shihashecha. La Gemara elle répond. C'est pas un problème, les deux braïtot ne se contredisent pas, on en parle de 2 cas différents. C'est quoi les 2 cas? Mais biodium, l'arnaso la banane. En fait, le premier cas, le monsieur, il a fait sortir sa main avant l'entrée de Shabbat. Il avait la main, il mangeait des glibettes comme ça, et puis d'un coup, Shabbat, il rentre. Alors là, comme il a fait sortir sa main avant Shabbat, l'Agnaso Rabbanan Hachamim ne l'ont pas puni. Tu rentres ta main même après Shabbat, on te dit, tu peux ramener ta main chez toi avec les glibettes, il n'y a pas de problème. Mais si il a fait sortir sa main après l'entrée du Shabbat, là, les Hachamim ils le punissent, tu as fait sortir ta main, et bien tu la gardes comme ça jusqu'à la fin du Shabbat. C'est ça, donc les Hachamim l'ont puni. Viens, la Gemara, sur cette réponse, ce n'est pas d'accord. Adraba, la Gemara dit, mais c'est au contraire. Ifka mistabda, c'est le contraire qu'il faut dire. C'est pourquoi? Et il dit, mais bi'odom d'ishadi lilat et l'idihiyuf hatat, ranso la banane. Mais shahashara d'ishadi lilat et l'idihiyuf hatat, la ranso la banane. La Gemara dit au contraire, il fallait répondre le contraire. Pourquoi? Si quelqu'un, la Gemara dit comme ça, mais donc, quand un homme il a fait sortir sa main alors que c'est encore vendredi après-midi, et après Shabbat il est rentré, imaginons qu'après il jette l'objet, la pomme ou les glibettes de la main, il les jette dehors. Il n'est pas haya. Pourquoi? Parce que la akira il a fait pendant vendredi. En fait, il a fait que la moitié du travail. Il a jeté dans la rue. Et donc ça, c'est pas tour, c'est pas haya. Et donc là, on devrait le punir. Parce que même s'il est costaud, il va tenir le fruit dans sa main pendant 24 heures, on va bien. Mais bon, on sait qu'il ne va pas tenir, donc il va faire tomber quand même. Et s'il fait tomber, il n'est pas tôt. Là, on devrait le punir, laisse ta main comme ça jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a pas de hayou. Alors que, mais s'il a fait sortir sa main alors que Shabbat, il est déjà entré, donc il a déjà fait Akira Shabbat. Et si tu lui punis, tu lui dis garde ta main comme ça, on sait très bien qu'il ne pourra pas 24 heures garder la pomme dans la main. Il va forcément la faire tomber. Donc il va arriver à être hayav complètement. Alors c'est là où les haramim auraient dû lui dire tu peux rentrer ta main. C'est la réponse que tu m'as donnée, elle n'est pas logique, dit la Gemara. D'accord? Mais c'est Hachera des Ishadile, car s'il va la jeter cette pomme, Atebo les Hayav Hatat, il va être Hayav Hatat, parce qu'il a fait quand même Akira Banaha pendant Shabbat. La l'Egneso la banane, on ne devrait pas le punir, au contraire, on devrait éviter qu'il fasse une faute. Volontairement, alors il rentre. Oui, c'est mieux qu'il fasse un interdit de Hachamim, plutôt que d'arriver à Hayub Hatat. Hayub Hatat, c'est grave, c'est une Torah. De rentrer alors qu'il a sorti pendant Shabbat et qu'il a Justement, au lieu de le punir et de dire laisse ça dehors, mais si tu fais ça, c'est Hachamim qui le punisse. Tu vas entraîner forcément qu'il fasse un péché minatora. Hatat.
Alors l'Agma a dit, et comme on n'a pas répondu comme ça, comme on vient de dire maintenant le contraire, et ça veut dire que nous, dans la réponse, on va dire comme ça, la première réponse qu'on a donnée, on a dit non, mais Berodium, il peut la rentrer, mais Shira, on le punit. C'est-à-dire tu le punis au risque qu'il va faire un péché Minatora. Ah, dans ces cas-là, Tifshot de Rabbi Barabaye. Dans ces cas-là, m'a dit, si tu me réponds de cette façon, alors on peut répondre à une autre question de Rabbi Barabaye. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Barabaye? Il a dit comme ça, il a posé une question. Hidbir pat betano, si quelqu'un, pendant Shabbat, il a pris un pain, il l'a collé à la paroi du four, parce qu'avant les fours ils étaient comme ça en rond, et on collait les pains sur les parois, sur les côtés, pas en bas. Et donc lui il a fait ça à Shabbat. Donc si on le laisse terminer, on ne fait rien, le pain il va cuire Shabbat, et donc il aurait fait un péché complet pendant Shabbat. Rabbi il a posé une question. Est-ce que les Hachamim lui autorisent d'enlever ce pain avant la fin de la cuisson, pour ne pas qu'il y ait justement que la cuisson arrive et qu'il fasse un péché complet, ou bien Hachamim ne lui autorise pas d'enlever le pain, et tant pis pour toi, tu as fait un péché, tu feras le péché en entier. Et là, comme maintenant on vient de répondre, hein? Le four il est allumé. Heureusement, comment il va cuire le pain? Et comme on n'a pas répondu ici chez nous, et qu'on a dit, tant pis pour lui, les Hachamim le punissent au risque de faire un péché de la Torah, ben on devrait répondre la même chose ici, à la question de Rabbi, que tant pis pour lui. Les Hachamim le punissent de ne pas enlever le pain, parce qu'enlever le pain, c'est une interdiction de Hachamim, par rapport à ce que si tu la laisses, il va venir à justement finir la cuisson du pain et être hayab, tant pis. Alors, Tifshot de la hétéro, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'a qu'à répondre non à la question Rabbi, et on ne lui autorise pas d'enlever le pain. Alors, le a dit, il m'a dit très bien, c'est pas un problème pour moi. On peut répondre comme tu as dit, toi. Mais d'accord, que comme on vient de dire maintenant, comme nous on a dit que c'est assourd, les Haramim le punissent au risque de faire un péché minatoire, ben oui, on répondra la même chose là-bas. Malagma a dit, mais je peux aussi donner notre réponse. Tu ne peux pas comparer les deux cas. Pourquoi? Donc on ne peut pas répondre à la question de Rabbi par rapport à notre cas ici. Pourquoi on ne peut pas répondre? Kan Beshorer, Kan Bemezid. L'agma a dit, dans le premier cas, le monsieur qui a sorti sa main avec un fruit, d'accord? Là, on parle qu'il est Beshorer. Alors que la Breta qui a dit c'est assourd, dans le premier cas, on a dit il avait la main, il a sorti dehors, une Breta dit assourd, l'autre dit moutard. On a dit voilà, c'est qui a dit moutard, c'est parce qu'il a fait sortir Béchorer, et c'est qui a dit assourd, Bémézid. Alors l'agma a continué Béchorer là quand sera banane. Quand c'est involontaire, il savait pas que c'était assourd, il a fait sortir sa main avec le fruit. Et donc on lui dit, monsieur, bon, puisque tu ne savais pas, Haramim ne punissent pas, tu retournes ta main à la maison, il n'y a pas de problème. Mais Bémézid, quand tu as sorti ta main exprès, tu savais que c'est assourd, tu l'as fait quand même, bah, puisque tu savais que c'est assourd et tu l'as fait, eh ben, quand sur la banane, tant pis, tu feras le péché. Mais bah, il y a encore une autre réponse que l'Agmara propose. Et DVD Béchorer, dans les deux cas, on parle qu'il est involontaire en vérité. Alors pourquoi dans un cas la Breta dit assourd, dans l'autre a dit moutar? On m'a dit la question elle est, est-ce que on punit le shogeg atomezid, c'est-à-dire le cas de l'involontaire, on va le punir pour ne pas que justement la prochaine fois il ne vienne faire volontaire, ou est-ce qu'on ne punit pas? Bon, ça va, quand sous shorer atomezid. Ah, Hacham il dit, dans la Breta qui a dit que c'est moutard, il dit oui, on punit le shorer. C'est-à-dire que même si involontairement il a fait sortir sa main, on va lui interdire. Pourquoi? Parce qu'on craint que demain, il va la sortir volontairement et il va la rentrer quand même. Et l'autre il dit non, quand ce shorer atomezid, tu ne peux pas punir l'un à cause de l'autre. Le cas de shogeg, il a le droit de la faire rentrer. Et le cas de mezid, il n'a pas le droit. Béba était malagma donne encore une autre réponse. Olam la kanso.
je peux te répondre encore une fois, donc on parle ici que les deux, donc c'est shogeg. Et donc dans les braïtot, il n'y a pas de knas. Toutes les deux, ils pensent qu'on ne punit pas un shogeg atomisé. Normalement, il doit être moutard dans les deux cas. Ah, alors pourquoi la braïta, une des braïtot, elle dit que c'est assour? Elle me dit, la kasha. Pourquoi la kasha? Kan leota hatser. Kan le hatser aheret. La Gemara a dit, c'est pas chaud. La réponse, elle est, c'est que dans le cas où la braïta l'a autorisé, en fait, c'est un monsieur qui a donc, il était dans un domaine privé, il a fait sortir sa main, alors nous, on lui dit, monsieur, voilà, tu peux la ramener dans le même hatzir dans lequel tu te tiens, c'est moutard. Mais si maintenant, lui, il veut pas, il est voisin d'un autre, et lui, il a sorti sa main avec des fruits, maintenant, il veut les déposer dans la cour du voisin. Alors, dans ces cas-là, on dit, monsieur, non, ça, c'est un saut. Pourtant, c'est la même chose. Parce que quand il a sorti sa main de Shotarabim, pour l'instant, c'est pareil. Après, on va lui autoriser de faire entrer de Shotarabim en Shotarabim. Alors que ce soit le mien ou que ce soit celui de l'autre, c'est la même chose, halachiquement parlant. Et bien, le Barit a dit, non, c'est pas pareil. Quand il veut entrer dans son propre domaine, là où elle était au début, en fait, c'est comme si qu'il n'a rien fait, puisque finalement, il a sorti, maintenant, il rentre, donc le travail, il est, entre parenthèses, annulé. C'est pour ça qu'on lui autorise. Mais, s'il veut le mettre dans une autre hatzer, évidemment, dans ces cas-là, assour de le faire, comme la Bretagne qui a dit que c'est assour. Et la Gemara dit, elle donne une preuve d'ailleurs. Kitba'a minne Rava me Rav Nachman. Elle m'a dit d'ailleurs, c'est une question que Rava a posée à Rav Nachman. Il lui a dit, Hayta yado milea perot vehutzi'a lahutz. Ma on hazer leota haser. Notre cas, nous. Il dit, si quelqu'un il avait une main pleine de fruits, et il a fait sortir dehors, est-ce qu'il a le droit de la re-entrer dans la même hatzer où il était au début? Amal et Mouta, il lui a dit c'est Mouta. Il pose une deuxième question, est-ce qu'il peut la ramener les hatzer à Heret dans une autre cour? Amal et Assour, il a dit c'est Assour. Alors il dit au Maïchena, il dit pour quelle différence, qu'est-ce que ça change? Puisque dans tous les cas, d'un domaine de Shotarabim, il va le faire entrer dans Shotarahid. Que ce soit celui-là ou l'autre, Mazim Shane, qu'est-ce que ça change? Alors il lui a dit, il a dit, quand tu mangeras un corps de sel, je te répondrai. En fait, c'est pour plaisanter qu'il lui dit ça. Il a dit, en fait, c'est pas pareil. Pourquoi? On m'a dit, dans un cas, en fait, lui, quand il a fait sortir les fruits, il avait l'intention justement de les mettre ailleurs. C'est pour ça on lui dit, monsieur, quand tu veux les mettre ailleurs, donc ton intention, elle va être complètement concrétisée. Ça, c'est Shabbat, c'est assourd de le faire. Mais quand quand maintenant on lui dit, monsieur, non, tu la ramènes les fruits là où tu étais au début. Finalement, donc lui, c'est parce qu'il voulait les mettre ailleurs. Il a mis chez lui. Alors dans ces cas-là, il n'a rien fait. Son intention n'a pas été faite jusqu'au bout. Alors, la Brita a dit, c'est moutard. On fait juste la question Goufa Ba'ira Bibi Balabaye. Justement, ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabibi, la question, il a dit Hitbir Pat Batano. Hetiru lo le dota kodem sheavo le dihayuf hatato la hetiru. Il dit comme ça. Rabibi, donc, il a posé cette question. Quelqu'un, il a collé pendant Shabbat un pain sur les parois du four pour qu'il cuise. Donc, le four, il était allumé, bien sûr. Et si on laisse, par exemple, une demi-heure, ça va cuire. Il aura fait un péché complet d'avoir fait cuire un pain le jour du Shabbat. Et donc, il est hayab hatat complet. Alors, la question, elle est, est-ce que est-ce que les hachamim lui autorisent à ce monsieur d'enlever le pain avant qu'il finisse la cuisson? Et comme ça, au moins, il n'est pas hayab hatat de cuisson, puisque là, la cuisson n'a pas été faite. Ou bien ils n'ont pas autorisé. C'est notre question qu'on a posée tout à l'heure. Alors, Amal et Rabbahan Balabaye les Ravina, il lui dit Rabbahan Balabaye Ravina, il dit Hechidami. Il dit dans quel cas on parle?
est-ce que ce monsieur, quand il a fait coller le pain sur les parois du four, et les mains béchorer, être calé, les mains hétir. Si tu me dis que ce monsieur, il a fait donc béchorer, c'est-à-dire, il ne savait pas que c'est assaut. Alors il dit, mais attends, mais qui tu veux autoriser qu'il l'enlève? Lui-même. Mais tu me dis qu'il ne savait pas que c'est assaut. D'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, et les mains béchorer, être calé. Donc, s'il est involontaire, il ne s'est pas rappelé de sa faute. Alors, comment tu veux que le monsieur il viendrait poser une question s'il ne savait pas? Et lui, il a collé le pain. Il est chez lui à la maison. Il a fait ça involontairement, il croit avec ses motards. Pourquoi tu voudrais qu'il vienne se poser la question? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non. Peut-être au début, il a collé le pain. Après, il s'est rappelé, il dit, attends, la semaine dernière, j'ai fait le cours avec le Rav. Il m'a dit que c'est assourd de cuire le pain. Donc, au début qu'il a fait, c'était involontaire. Et maintenant, il est méside. Alors, il dit, maintenant, il dit, est-ce que dans ce cas-là, il est hayab? Viatnan. Kol hayabi hataot enan hayabin ad shetit halatan shirab seman shirab. Il m'a dit, pourtant, nous, on sait, on va le voir plus loin. Kol hayabi hatat. Pour être hayab hatat. Hatat, c'est un korban sur une faute involontaire. Il faut que la faute soit involontaire depuis le début jusqu'à la fin. Or, celui-là, il était involontaire au début dans les premières 5 minutes. Après, il s'est rappelé qu'il a eu, dans le cours, il a vu avec son rave, comme quoi c'est assuré de faire ça. Donc, dans le quart d'heure suivant, le pain, il était en train de cuire, mais avec celui, il était volontaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas hayab hatat. Hein? L'action. D'accord. Mais nous, on a dit, justement, la Mishnah a dit, pour être hayab hatat, il faut que du début jusqu'à la fin, ça soit involontaire. Or, celui-là, au début, il était involontaire, mais à la fin, il n'était pas involontaire, il était volontaire, parce qu'il savait très bien que c'est assaut. Donc, il n'est pas hayab hatat. Non, même si le pain est cuit. Si le pain est fini de cuire, il n'est pas hayab hatat. Parce qu'une partie de la cuisson, c'était involontaire, effectivement, mais l'autre partie, c'était volontaire. Encore une fois, rien. Il n'y a pas hayab hatat. Alors, toi, tu es en train de me dire ici, est-ce qu'on lui permet d'enlever le pain avant de devenir hayab? Mais il ne va jamais devenir hayab, ce monsieur. Enfin, dans ce cas précis. On est en train de chercher dans quelles conditions ce monsieur il a mis ce pain. Il n'est pas tour alors? Il n'est pas, bien sûr qu'il n'est pas tôt. Et s'il a oublié les pains dans le four? Là, il est hayab hatat complet. Shogeg dans tous les cas, là. Mais là, c'est ça la question. Là, maintenant, c'est qu'entre-temps, il s'est rappelé. Parce que nous, on dit ici, il ne se rappelle pas. Donc, il ne va jamais poser de question. Alors, à qui tu vas, toi, tu me dis, est-ce qu'on lui autorise d'enlever le pain? À qui tu vas autoriser? Lui, il ne sait pas. Maintenant, si tu me dis qu'il le savait à la fin, hein, alors dans ces cas-là, on n'est plus dans le hayou. Et là, la Gemara dit, Bimezid, Qadem she'avo l'idée sos chelam mevaile. La Gemara dit non. En fait, la question, elle est, c'est que, il a fait Bimezid. Il a mis le pain, il savait que c'est à son Shabbat. Il a mis quand même le pain. Et la Gemara dit, s'il a mis le bimezid, donc, qu'est-ce que tu veux me dire toi? Il veut un quart d'heure après, avant que le pain cuise complètement, il veut l'enlever. Pour éviter quoi? Pour éviter de hayab quoi? Hayab ce qu'il a. Bimezid, c'est pas hayab hatat. C'est pas ça à dire. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu poses la question. Est-ce qu'on lui permet d'enlever le pain avant qu'il arrive au hayab hatat? Si c'est bimezid, il n'y a pas de hayab hatat ici. Donc, c'est pour ça que l'agma, elle pose la question. Donc, cette question, elle est, on ne voit pas comment elle peut se produire. Béchogek, ça ne marche pas. Bimezid, ça ne marche pas. De quel cas il s'agit? Ok? On verra demain la suite. Et s'il lui laisse brûler le pain